2 anges sont descendus, et ces anges étaient appelés Harut et Marut. Ils sont venus dans la ville de Babylone. D'abord, où est Babylone? Babylone se trouve en Irak, et c'est une des plus anciennes cités connues. On dit qu'elle est la plus ancienne ville, il n'y avait pas de cité avant Babylone à ce niveau. La première véritable civilisation était celle de Babylone. Nous remontons donc avant Ibrahim alayhi salam, nous retournons au tout premier temps, bien avant Moussa alayhi salam, bien avant Sulaiman alayhi salam. C'est l'histoire où Allah a envoyé 2 anges avec la connaissance de comment contrôler ou accéder aux djinns, et ces anges ont été envoyés à la ville de Babylone. Les anges avaient la permission d'enseigner à quiconque voulait étudier avec eux l'art, entre guillemets, de la magie. Mais les anges venaient également avec une grande mise en garde. Cette mise en garde était, les anges disaient à quiconque venait à eux, « Nous sommes une épreuve de la part d'Allah, donc ne commettez pas de koufar en étudiant avec nous. » Ceux qui apprenaient d'eux utilisaient leurs connaissances pour causer des divisions entre un homme et sa femme. Ils apprenaient donc des choses pour pouvoir les utiliser contre quelqu'un, demandant un sort pour provoquer un divorce, une dispute. C'est le genre de sort qu'ils voulaient apprendre. Ils n'ont jamais été et ne seront jamais capables de causer du tort à quiconque, sauf par la permission d'Allah. Ce qu'Allah réaffirme ici, c'est que la magie, les talismans, quoi qu'ils aient appris, n'avaient en eux-mêmes aucune valeur, sauf si Allah donnait sa permission. Et ils apprenaient ce qui leur nuirait, et non ce qui leur profiterait. Ce qu'ils apprenaient était destiné à nuire à autrui, mais Allah le décrit comme quelque chose qui leur nuirait à eux-mêmes. Le mal ultime est de perdre sa foi, c'est le mal ultime, et cela ne leur procurait aucun bénéfice. Ils savaient déjà que quiconque l'achetait, il n'aurait aucune part en lui, il n'aurait rien du tout. Quelle horrible chose ils se sont vendus pour s'ils avaient seulement su. Ils étudiaient ce qui leur nuisait seulement, et cela n'avait aucun bénéfice. Ainsi, la magie n'a aucun bénéfice, contrairement à l'alcool. Allah dit que l'alcool a certains bénéfices, le vin a certains bénéfices, ceci est dans le Coran, mais le mal l'emporte sur le bénéfice. Quant à la magie, il n'y a aucun bénéfice, c'est uniquement le mal. Allah dit dans le Coran, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit, dans les deux, il y a un grand péché et aussi des avantages pour les gens, mais leur péché est plus grand que leur avantage. Sourate Al-Baqarah, verset 219. En ce qui concerne la magie, le Coran mentionne également son aspect négatif et le fait qu'elle ne vient pas d'une source bénéfique. Un des versets qui aborde ce sujet se trouve dans la sourate Al-Baqarah, verset 102, où il est question de la magie enseignée par les 2 anges, Harut et Marut, à Babylone. Mais cela est présenté comme une tentation et un test, et il est clairement indiqué que la magie est une chose mauvaise. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le royaume de Salomon. Mais ce n'est pas Salomon qui a mécru, ce sont les diables qui ont mécru, enseignant aux gens la magie et aussi ce qui est descendu sur les 2 anges à Babylone, Harut et Marut. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, sans lui dire d'abord « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Et pourtant ils apprennent d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Mais ils ne nuisent par leurs moyens à personne qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très bien que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura dans l'au-delà aucune part. Et quelle mauvaise marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Les anges ont averti ceux qui apprenaient d'eux que, par ce savoir, ils perdraient leur chance de bénéficier de l'au-delà. C'est comme si on choisissait d'acheter les plaisirs de cette vie au prix de perdre les bénéfices de la vie future. Quel mauvais marché ils ont fait, si seulement ils en avaient pris conscience. Ceux qui ont appris cette connaissance sont devenus les premiers magiciens, et d'une façon ou d'une autre, toute la magie que l'on connaît aujourd'hui trouve ses racines à Babylone. En fait, la magie n'est pas monolithique, il existe divers courants et pratiques magiques. Toutes ces différentes formes de magie ont commencé à Babylone. Alors que nous clôturons ce voyage à travers l'histoire et les mystères de Babylone, nous sommes rappelés du poids de l'histoire et de l'impact durable de la connaissance ancienne sur le monde moderne. Les récits de Harut et Marut et l'introduction de la magie à Babylone ne sont pas seulement des histoires du passé. Ils sont des fenêtres
sur la compréhension humaine du divin, du pouvoir et de la tentation. Cette histoire, telle qu'elle nous a été transmise, sert d'avertissement et de leçon. Le choix entre la sagesse et la tentation, entre le bénéfice et le mal, a toujours été un fil conducteur de l'expérience humaine. La magie, avec ses promesses et ses périls, symbolise ce carrefour entre le désir humain de contrôler le monde qui nous entoure et la reconnaissance de nos propres limites. La décision d'utiliser le savoir pour le bien ou pour le mal repose sur les épaules de chacun, tout comme les conséquences de ses choix. Alors que nous nous éloignons de Babylone, l'écho de ces leçons reste pertinent. Dans notre quête de connaissance et de pouvoir, puissions-nous toujours chercher la sagesse pour guider nos choix, reconnaissant que le vrai pouvoir réside dans la bienveillance, la compréhension et l'humilité. Que l'histoire de Babylone nous inspire à réfléchir sur notre propre époque et sur les héritages que nous souhaitons laisser derrière nous. Le récit de Babylone et l'origine de la magie nous rappellent que notre quête pour la connaissance et la compréhension doit être équilibrée avec la responsabilité et le respect pour les forces qui nous dépassent. Ô Seigneur, guide-nous dans chaque pas que nous faisons, protège-nous sur chaque chemin que nous prenons, accorde-nous la sagesse de discerner le bien du mal, la force de résister aux épreuves et aux tentations, et la clarté pour voir ta lumière dans l'obscurité. Remplis nos cœurs de paix, de patience et d'amour pour les autres. Aide-nous à nous rappeler que tout ce que nous possédons et tout ce que nous sommes te revient. Dans chaque moment de doute, rappelle-nous de placer notre confiance en toi. Que nos vies soient un reflet de ta bonté et de ta miséricorde. Que cette histoire ancienne illumine notre chemin vers l'avenir, nous guidant vers des choix éclairés et vers une sagesse qui bénéficie à tous.